bon, il est bon. Comme nous venons de le chanter, je parlerai de ta bonté. Alléluia. Nous tous qui sommes là, nous pouvons parler de sa bonté. Non seulement de sa bonté qui est mentionnée dans ses écrits, dans la Bible, mais aussi la bonté qu'il a manifestée envers nous, n'est-ce pas? Parce qu'aucun d'entre nous qui sommes là en ces lieux n'a pas bénéficié de la main du Seigneur. Rien que le souffle de vie que tu as, ce n'est que sa main, n'est-ce pas? Parce que nous qui avons de l'âge, nous qui avons un certain âge, nous avons grandi avec d'autres. Nous avons grandi avec beaucoup. Souviens-toi, quand tu vivais dans ton quartier, quand tu étais enfant, tu avais des amis qui étaient là avec qui tu jouais, n'est-ce pas? N'est-ce pas, hein? Mais au jour d'aujourd'hui, ces amis avec qui tu jouais, il y en a beaucoup qui ne sont plus, n'est-ce pas? Mais à toi, le Seigneur t'a maintenu sous le soleil. Non pas à cause de parce que tu es beau, non pas parce que tu es belle, non pas parce que tu es meilleur que qui que ce soit, mais tu le sais au fond de toi, ce n'est que sa grâce. Ce n'est que parce qu'il le veut, qu'il a voulu ainsi que toi tu es là. Et nous croyons une chose, crois avec moi. Si le Seigneur t'a permis d'être aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, mais c'est pour un but. Si le Seigneur t'a préservé, t'a fait passer toutes ces péripéties que tu as vécues dans la vie, parce que pendant que nous sommes en train de parler, tu vas te remémorer, tu vas te rappeler les moments difficiles de ta vie. Et tu vas te rappeler une chose, que la main du Seigneur était toujours sur toi, n'est-ce pas? Et laisse-moi te dire, cette main continuera à être avec toi jusqu'à la fin de tes jours et au-delà, n'est-ce pas? Jusqu'à la fin de tes jours et au-delà. Car c'est la promesse du Seigneur. Je ne vous laisserai pas, n'est-ce pas? Car c'est sa promesse de ne point nous laisser, mais d'être toujours avec nous. Et je crois que quelqu'un dira gloire à Dieu. Je crois que quelqu'un dira gloire à Dieu parce que tu as vu sa main dans ta vie. Tu l'as vu comment il t'a secouru, comment il a été bon pour toi, tu l'as vu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi quelqu'un dira gloire au Seigneur. Moi, je dis gloire au Seigneur pour moi-même parce que je reconnais sa bonté dans ma vie. Parce que qui suis-je pour être là au milieu de vous aujourd'hui? Est-ce que parce que je suis plus grand, plus ceci, plus cela? Non, je ne le crois pas. Mais ce n'est que la grâce de Dieu sur moi qui me permet d'être là au milieu de vous en cet après-midi. Laisse que le nom de Jésus soit élevé. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu es là? Que le Seigneur te bénisse. Ouvrons nos Bibles. Je te salue, toi qui es là. Je salue tout un chacun et chacune d'entre nous. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 1er. Jean 14, au verset 1er, lisons par la grâce de Dieu, car le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir lire. La Bible dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Jean 14, 1er. Jean chapitre 14, verset 1er. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vous ai préparé, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Et où je vais, vous en savez le chemin. Amen. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Est-ce que nous sommes dans la joie? Même si ça ne va pas, nous devons être dans la joie, frère. Nous devons être dans la joie, sœur. Que le Seigneur nous dise quelque chose cet après-midi. Parce que le Seigneur nous a laissé la parole pour que celle-ci fasse un travail en nous, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a laissé la parole pour que, dans les temps difficiles,
cette parole nous donne la force. Dans les choix compliqués, que cette parole nous éclaire. Dans la maladie, que cette parole nous apporte la guérison. Quand nous sommes entourés par les mauvais esprits, que cette parole nous donne la puissance afin de vaincre nos ennemis, n'est-ce pas, bien-aimés? Le Seigneur nous a donné la parole pour cela. Ainsi, quand nous parlons, quand nous prêchons la parole, celle-ci doit accomplir les desseins de Dieu dans ta vie, n'est-ce pas? La parole de Dieu doit faire cela dans nos vies. C'est-à-dire, quand le prédicateur se lève et parle de la part de Dieu, eh bien, cette parole doit trouver son accomplissement en toi. Moi, je crois que tu es un lecteur de la Bible. Moi, je le crois. Tu trouveras dans les livres des Actes quelque chose. Tu trouveras dans les livres des Actes un jour, l'homme qu'on appelle l'apôtre Pierre s'est levé au-devant des hommes et des femmes qui étaient là autour de lui ce jour-là. Et cet homme a commencé, cet apôtre, cet homme de Pierre, cet apôtre Pierre, a commencé à prêcher, a commencé à enseigner, a ouvert sa bouche, a commencé à parler. Il a parlé, et il a encore parlé. Quand il parlait, les hommes étaient captivés par ses paroles. C'est-à-dire, quand il a commencé à parler, les hommes ont fait silence. Les femmes ont fait silence, les enfants ont fait silence. Et tous étaient captivés par ces paroles. Et la Bible qui ne ment pas, la Bible qui ne ment point, la Bible qui nous rapporte que des faits exacts, quelqu'un dira Amen avec moi. La Bible ne ment pas. La Bible n'est pas comme le journal de ce monde. Les journaux de ce monde que tu regardes sur TF1, France 2, M6 et compagnie. Dans les journaux de ce monde, des fois il y a du mensonge. Est-ce que quelqu'un est au courant de cela? Est-ce que quelqu'un est au courant de cela? Est-ce que quelqu'un est au courant de cela, frère? Dans les journaux de ce monde, sur TF1 et consorts, il y a des mensonges aussi dedans. Il y a des fois des mensonges. Nous ne disons pas tout le temps, mais il y a des mensonges. Mais nous croyons que la Bible, de Genèse à Apocalypse, tout ce qu'elle dit est vrai. Est-ce que quelqu'un dira Amen à cela? Parce que nous sommes les bienheureux qui croient sans avoir vu, n'est-ce pas? Nous sommes les bienheureux. Et nous croyons que tout ce que la Bible nous relate est la vérité. Et ces jours-là, l'apôtre Pierre, quand il a parlé, quand il a fini de parler, la Bible dit que ceux qui étaient autour de lui eurent le cœur vivement touché. Après ces paroles, les hommes et les femmes et les enfants qui étaient là eurent le cœur vivement touché. C'est-à-dire que les paroles de l'apôtre ont pénétré le cœur de ceux qui étaient là. Les paroles de l'apôtre étaient comme une flèche qui est entrée dans le cœur de ceux qui étaient autour de lui ces jours-là. Parce que la parole, c'est le travail qu'elle a reçu, bien-aimé. Elle a reçu de entrer dans nos cœurs. Elle a reçu de rentrer dans nos cœurs, bien-aimés, pour séparer dans nos cœurs ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimés? Quand nous nous levons comme cela pour prêcher la parole, c'est le cœur qui doit être visé. C'est ton cœur qui est visé, c'est le cœur qui est visé. Quand nous parlons comme cela, c'est le cœur qui est visé. C'est le cœur qui doit être visé, parce que si le cœur est touché, l'homme certainement abandonnera sa mauvaise voie. La Bible est une vérité, est une réalité. Quand l'apôtre a prêché, véritablement, il y a plus de 3000 personnes ce jour-là. Ils ont abandonné la vie qu'ils menaient au jour le jour. Ils ont abandonné leur mauvaise vie ce jour-là. Quand l'apôtre a prêché. Mais regarde avec moi aujourd'hui, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé. Il y a souvent, mais très souvent, bien-aimé, des prédications qui ne touchent pas le cœur, qui ne visent pas le cœur. Il y a souvent des prédications qui ne visent pas le cœur. Mais qu'est-ce qu'elles visent? Elles visent à élever celui qui est en train de prêcher. Est-ce que quelqu'un est avec moi, bien-aimé?
Alléluia, ne dors pas, bien-aimé. Nous sommes ensemble, nous allons quelque part. Les prédications d'aujourd'hui, bien-aimés, il y a de ces prédications-là aujourd'hui. Elles ne visent pas le cœur. Regarde avec moi, il y a de ceux qui écoutent les prédications, et à la fin de cette prédication, la seule chose qui le retient, c'est le prédicateur. C'est la seule chose qui va retenir. Mais ici, là, on nous enseigne dans les livres des Actes, quand l'apôtre Pierre a prêché, ils n'ont pas retenu Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Ils n'ont pas retenu, mais ils ont retenu celui que Pierre était en train de prêcher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ils ont retenu que cela. Ainsi, c'est ce que nous devons faire en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire viser le cœur et sans cesse présenter le Seigneur Jésus-Christ. Et que tout prédicateur doit s'effacer, doit véritablement s'effacer, afin qu'à la fin de son discours, le Seigneur Jésus soit élevé. C'est ce qui doit être fait, bien-aimé. Car si ces choses sont faites, véritablement la victoire sera là avec nous. Véritablement la victoire sera là, mon frère, la victoire sera là, ma soeur. Si Jésus est prêché, si Jésus est présenté, si Jésus est mis au devant, véritablement, la victoire est là. Je crois que quelqu'un va comprendre quelque chose. Je crois que quelqu'un comprendra quelque chose, comprendra que toute prédication ne présente pas le Seigneur. Regarde avec moi, regarde avec moi. Est-ce que tu te souviens de Caïn et Abel? Est-ce que tu te souviens de Caïn et Abel? Nous lisons cela, Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, bien-aimés. Nous lisons cela, Genèse chapitre 4. La Bible dit ceci, et nous croyons que c'est une réalité, c'est une vérité, que ce que nous allons lire ici, c'est réellement ce qu'il s'est passé. La Bible dit, l'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Nous sommes en train de lire Genèse chapitre 4, verset 1er. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devient berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Amen. Nous avons lu Genèse 4 au verset 1er. Et je crois que tu te souviens qu'ici, c'est au commencement de toutes choses. Le Seigneur a forgé la terre, la mer et tout ce que tu connais. Le Seigneur a ensuite formé l'homme qu'on appelait Adam et Ève, sa femme. Et en Genèse 4, nous sommes au moment, à l'instant où Adam et Caïn et sa femme Ève ont eu deux enfants, deux garçons, qu'on appelait Caïn et Abel. La Bible dit, après un certain temps, que Caïn eut en premier l'envie d'aller offrir une offrande à Dieu. Et je crois, le reste, nous venons de le dire. Et ce qui est intéressant ici, dans ce que nous voulons dire, c'est que tu lis avec moi que l'offrande d'Abel a été agréée, n'est-ce pas? Et que l'offrande de Caïn n'a pas été agréée. C'est ce que nous lisons en ces lieux.
Et comme je dis à chaque fois, que véritablement c'est la vérité, c'est ce qu'il s'est passé, c'est véritablement cela. La Bible dit que l'offrande d'Abel plut à Dieu. Parce que cet homme d'Abel était berger. Et cet homme d'Abel est parti dans sa bergerie et a pris un animal, un des premiers-nés, et l'a offert à l'Éternel. Par là, tu saisis que Adam a fait ce travail-là. Adam a parlé de l'Éternel à ses enfants, n'est-ce pas? Adam a parlé de l'Éternel à ses enfants. Parce que si ses enfants venaient à offrir, parce que leur père leur a parlé de l'Éternel. Mais une chose nous est démontrée ici. Comment Abel a-t-il su que véritablement, pour plaire à Dieu, je devais prendre cette bête et séparer la graisse et séparer ceci et offrir cela à Dieu. Comment Abel l'a su, bien-aimé? Comment Abel a su ces choses si ce n'est par révélation? Si ce n'est pas révélation. Ainsi, c'est que nous sommes en train de dire. Abel avait la révélation et Caïn n'avait pas la révélation. Parce que celui qui a la révélation, certainement, il plaît à Dieu. Celui qui a la révélation, parce que la révélation vient des dieux. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. La révélation vient des dieux. Et la révélation que Abel avait, c'est ce qu'il a manifesté, et cela a plu à Dieu. Tout cela pour dire, bien-aimé, qu'aujourd'hui, comme nous disons que toute écriture est faite pour nous servir d'exemple. Aujourd'hui encore, il y a de ceux qui ont la révélation et de ceux qui n'ont pas la révélation. Laisse-moi te démontrer par cet écrit qu'il est permis à tous de faire des offrandes à Dieu. Il est permis à tout le monde. Il est permis à tout le monde de se lever le matin et de dire que non, je ferai une offrande à Dieu. Il est permis à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont la révélation de ce qu'il faut véritablement faire. Ce n'est pas tout le monde. Parce que celui qui a la révélation, cela se voit. Il fait véritablement une bonne offrande à Dieu. Cela se voit, mon frère, cela se voit, ma soeur. C'est ici que nous te disons, quand l'apôtre Pierre s'est levé et a commencé à parler, il parlait par la révélation, mon frère, ma soeur. Il parlait par révélation. Ce n'était pas la chair qui lui dictait ces mots, mais c'était l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui lui disait faire toutes ces choses-là. Et ainsi, nous voyons que le cœur de ceux qui étaient autour de Pierre ont été touchés. Alléluia. 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 Tout cela pour dire, bien-aimés, nous devons faire les choses selon l'inspiration de Dieu, selon la pensée et la volonté de Dieu. Parce qu'aussi longtemps que nous allons utiliser notre intelligence pour faire ce que de Dieu, certainement l'échec sera au rendez-vous. C'est là, nous disions mardi dernier, nous avons parlé de Lot et d'Abraham. Et que nous avons dit que Lot a levé ses yeux et a regardé la plaine qui était là-bas. A regardé la plaine et a vu que cette plaine était belle selon ses yeux. Lot a interprété les choses. Lot a interprété selon sa volonté, selon sa pensée, que véritablement, la plaine qui est là-bas, elle est comme une plaine, comme un jardin de l'Éternel. Tu liras ça en Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, tu liras ça là-bas. Lot a interprété, bien-aimé, cela. Parce que Lot a utilisé sa propre chair, sa propre nature pour choisir là où il devait aller. Est-ce que quelqu'un comprend cela, bien-aimé? Lot a fait cela, mon frère. C'est ici, bien-aimé, que nous insistons à dire
Puisons tout ce que nous sommes en train de faire dans l'esprit que le Seigneur nous a donné dans son Saint-Esprit. Parce que si nous faisons ainsi, bien-aimés, véritablement, la réussite est là. La réussite est là. Parce que moi, je crois que toi qui es là, tu veux vraiment palper les choses de Dieu. Tu veux vraiment vivre ce que les apôtres ont vécu. Tu veux vraiment vivre ces choses-là, bien-aimés. Tu veux vraiment voir la main de l'Éternel agir dans ta vie. Moi, je le crois ainsi. C'est là où nous te disons. C'est là où nous te disons. L'Écriture dira quelque part, si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, ce n'est pas coupe-là, n'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, nous devons marcher comme des aveugles dans cet évangile et laisser que le Seigneur nous conduise. Et laissez que le Seigneur nous tire vers le haut. Le Seigneur nous montre la voie, nous montre le chemin. Parce que celui qui t'a appelé, il ne t'a pas appelé pour que tu lui montres le chemin, mais il t'a appelé pour qu'il te montre le chemin. Amen. Voilà pourquoi, frère, marchons comme de ceux qui sont aveugles dans cette voie et faisons confiance à Dieu. Parce que moi, je crois que sa main n'est pas courte pour agir. Moi, je crois que jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est capable d'ébranler les montagnes. Moi, je le crois ainsi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur est capable de nous guérir de toute maladie. Moi, je le crois. Moi, je crois que le Seigneur, pendant que nous sommes en train de prêcher, les démons sont chassés. Moi, je le crois. Moi, je le crois que pendant que nous sommes en train de chanter, il y a certains qui sont saisis par l'Esprit de Dieu et ils prophétisent. Moi, je le crois. Nous voulons voir toutes ces choses. Nous voulons les voir, mon frère. Nous voulons les voir, ma soeur. Parce que notre Dieu est vivant, frères et sœurs. Notre Dieu n'est pas une statue, mais notre Dieu est une réalité. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Notre Dieu a marché sous le soleil. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Alléluia, alléluia, alléluia. Que quelqu'un entende quelque chose, frère. Que quelqu'un saisisse quelque chose. Je me réjouis d'une chose, frère. Je veux me réjouir de cela. Je veux me réjouir de cela. Je me réjouis d'une chose. Dimanche dernier, nous avons dit ceci. Que celui qui a le cœur, celui qui le Seigneur mettra à cœur de ramener de l'eau à l'église, vraiment, aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je vois un bien-aimé l'a fait. Un ou des bien-aimés l'ont fait. Ainsi, nous sommes en train de saisir que ce que nous sommes en train de dire, il y a de ceux qui entendent cela, frère. Et je crois que le Seigneur te bénira, toi qui as obéi à cela. Moi, je crois que le Seigneur t'obéira. Parce que nous croyons faire l'œuvre de Dieu en ces lieux. Nous croyons véritablement faire l'œuvre de Dieu. Ainsi, toi qui marches dans cette obéissance, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur multiplie l'argent que tu as mis pour acheter cela. Que le Seigneur sanctifie cela au nom de Jésus-Christ. Car telle est ma prière. Telle est ma prière pour toi. Telle est ma prière que le Seigneur multiplie. Que ce que tu devais gagner cette année, que le Seigneur multiplie cela au nom de Jésus-Christ. Que tous les échecs que le diable avait programmés pour toi soient brisés maintenant même au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur aplanisse tes sentiers, mon frère, ou ma soeur. Que le Seigneur aplanisse ton sentier. Alléluia. Amen. Véritablement, bien-aimés, soyons connectés. Nous sommes ensemble, frère. L'évangile que nous sommes en train de prêcher doit nous donner la force, frère. Doit nous donner le courage, doit nous remonter le moral, comme l'homme dit. J'étais en train d'écouter un concert chrétien qui a été fait en 2005. Un concert chrétien qui s'est passé à Évry. Et quand j'écoutais ce concert, quand j'écoutais le bien-aimé qui était en train de chanter, véritablement mon cœur a été saisi. J'étais en train de marcher dans la rue en écoutant cette musique et mon cœur a été saisi. Ce chant m'a amené à élever ma voix et à adorer le Seigneur en pleine rue, bien-aimé. Ces chants m'ont amené à faire ces choses-là. Ainsi, frères et sœurs, la parole qui est prêchée, les chants qui sont donnés, ils doivent nous amener là-bas, frère.
Ils ne doivent pas nous laisser, oh nous sommes comme ça, assis, nous regardons les uns les autres. Non, nous devons monter. Nous devons monter et monter encore. Voilà pourquoi quand tu es en ces lieux, frère, ne regarde pas celui qui est à côté de toi, mais regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à celui qui t'a appelé. Parce que ce n'est pas celui qui est à côté de toi qui t'a sauvé. Ce n'est pas lui, frère. Ce n'est pas lui qui est mort pour toi. Ce n'est pas lui qui a donné sa vie pour toi, mais c'est Jésus-Christ, frère. Voilà pourquoi regarde toujours à lui. Quand tu entres en ces lieux, deviens comme un aveugle. Parce que l'aveugle a besoin de celui qui est voyant pour le diriger. Et celui qui est voyant au milieu de nous, ce n'est que le Seigneur. Nous sommes tous aveugles. Parce que la dernière fois, nous avons dit, il y a des aveugles charnels, mais il y a surtout les aveugles spirituels. Parce que le Seigneur est celui qui nous guide dans les ténèbres. Le Seigneur est la lumière qui nous guide dans les ténèbres, frère. Et si nous marchons comme ça, véritablement, la réussite est avec nous. La réussite sera au rendez-vous. Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure Genèse de Jean, chapitre 14. Nous avons lu Jean 14 tout à l'heure. Là où le Seigneur nous dit, que il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures là où, dans la maison de son Père. C'est ce que le Seigneur dit. C'est là où nous avons commencé que la parole de Dieu n'est pas un mensonge. Le Seigneur dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Dans ce verset que nous lisons, bien-aimés, il y a beaucoup d'instructions à en saisir. Il y a véritablement beaucoup d'instructions à en saisir. Mais ensemble cet après-midi, prenons cela. Prenons ceci. Prenons ce que le Seigneur a dit dans ce verset 14. Le Seigneur dit ceci. Donc, au verset 3, il dit donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je m'en vais, vous préparez une place et je reviendrai. Parole du Seigneur. Amen. Comme nous disons, il ne ment point. Il a dit que ce jour-là aux apôtres, parce qu'ici il était en train de parler aux apôtres. Le Seigneur était en train de les rassurer que véritablement son Père a une demeure. C'est-à-dire Dieu a une demeure. Et dans cette demeure, il y a beaucoup de place. Et que le Seigneur y va et que certainement il reviendra. De même que nous, aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de quoi? Dans l'attente de son retour, n'est-ce pas? N'est-ce pas, hein? Nous sommes dans l'attente de son retour. Parce que de la même manière, il a dit qu'il revient, nous croyons qu'il va revenir. Et quand il va revenir, il dit que non, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ici, le Seigneur était en train de nous parler, non pas d'une demeure terrestre, n'est-ce pas? Le Seigneur ne nous parlait pas d'une demeure terrestre en ces lieux, dans ce verset 14. Mais le Seigneur nous parlait d'une demeure qui est au-delà de ce que nous appelons la terre, qui est véritablement dans les cieux, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point-là, frère? Le Seigneur était en train de nous parler de cette demeure-là, de la demeure qui est dans les cieux. Or, ensemble, nous qui sommes là depuis un moment, nous sommes en train de parler du psaume 23, n'est-ce pas? Si quelqu'un nous suit, nous sommes en train de parler du psaume 23. Et le psaume 23 termine par dire que « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tu liras ça dans le psaume 23. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
tous les jours de ma vie. Psaume 23. Dans le psaume 23, David est en train de nous parler de sa vie sur la terre, n'est-ce pas? Quand il parle de tous les jours de ma vie, c'est qu'il parle de ses jours sur la terre. Alléluia. Il nous parle de ses jours sur la terre. Et il nous dit qu'il habitera dans la maison de l'Éternel. Ainsi, nous avons saisi que durant sa vie terrestre, David devait vivre dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire une maison terrestre. Mais dans le genre que nous avons lu, le Seigneur nous parle d'une maison céleste. David nous parle d'une maison terrestre et le Seigneur Jésus nous parle d'une maison céleste. Amen. Est-ce que nous sommes là? Comme nous disons, frère, David parle d'une maison terrestre dans laquelle il devait habiter, dans laquelle cette maison, on appelle cela la maison de l'Éternel. Lisons cela, je crois, ça va nous aider à saisir. Nous sommes dans le psaume 23. Nous sommes dans le psaume 23. Nous courons après le temps parce que nous avons des services joyeux à faire aujourd'hui. Amen. Car nous sommes là aussi pour prier à Dieu, mais aussi pour récolter. Quand nous semons par la prière, nous devons aussi récolter. Et nous sommes là aujourd'hui pour célébrer cela grâce à Dieu. Amen. Car ce n'est que Dieu qui donne. C'est lui qui sème, mais c'est lui en même temps qui donne. Nous sommes là juste à lui rappeler ses promesses. Dans ces promesses qui nous dit que non, parmi nous, il y a de ceux qui doivent enfanter, il y a de ceux qui doivent vivre ceci, il y a de ceux qui doivent voir cela. Nous sommes là juste pour lui rappeler ses promesses. Et à cause de sa fidélité, aujourd'hui le Seigneur nous donne aussi des sujets de joie. Amen. Amen. Oui, le psaume 23 nous dit, termine comme ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Pour la durée de mes jours. Oui, bien-aimé, David nous démontre que non. Durant la durée de ses jours, il vit dans la maison de l'Éternel. Et le Seigneur, plus loin, nous parle d'une autre demeure. D'une demeure, celle-là qui est céleste, et dans laquelle il prépare la place. Souviens-toi avec moi, bien-aimé, que la récompense à nous qui nous sommes privés sous le soleil, ce n'est que la vie éternelle avec lui, n'est-ce pas? C'est ça la récompense. C'est pour cela, la fois dernière, nous avons dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin du psaume de David que son commencement. Parce que la fin nous dit que non, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, car c'est cela que nous avons besoin, plus que toutes les choses. Amen. Car tout passe, tout passera, mais nous croyons que sa parole ne passe pas. Et si sa parole ne passe pas, sa demeure ne passe pas. Et quelle est cette demeure qui ne doit pas passer? C'est cette demeure qui est céleste. Cette demeure ne passera pas. Cette demeure ne passera pas. Et ici, croyez bien avec moi, bien-aimés, David, le Seigneur dit que non, il est l'homme selon le cœur des dieux. Il était l'homme selon le cœur des dieux. Oui, bien-aimé, David était cet homme-là. David était celui que le Seigneur a utilisé puissamment. David était un jeune garçon quand le Seigneur l'a appelé, l'a choisi et l'a mis roi d'Israël. David n'était qu'un petit garçon, mais par la puissance et la grâce qui était en lui, David a fait des miracles. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons de David. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de lui. Et donc, nous disons que la récompense que nous attendons, c'est la vie éternelle avec Dieu. Et laisse-moi te dire, si toi, tu mérites la vie éternelle, c'est que David le mérite aussi, n'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi, ici, tu vas saisir que, même si David nous parle qu'il doit vivre dans la maison de l'Éternel durant ses jours sous le soleil, mais après cela, il doit aussi hériter avec nous. Après cela, David doit aussi aller dans la demeure que le Seigneur est en train de parler dans le livre de Jean, chapitre 14. David aussi fait partie de ceux qui, comme il est dit dans Thessaloniciens
4:16. Prenons 1 Thessaloniciens 4:16. Prenons 1 Thessaloniciens 4:16. Et nous allons courir pour conclure nos paroles d'aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 4:16. Car le Seigneur, nous disons par la grâce de Dieu, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ah, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ainsi, nous étions en train de parler de David, qui n'est plus, n'est-ce pas? David n'est plus. Mais nous sommes là aujourd'hui. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Telle la promesse que Jésus a faite. Il a dit que là où je suis, vous devez y être. Là où je serai, vous serez à toujours avec moi. Paul est en train de rappeler la promesse que le Seigneur a faite. Ainsi, nous sommes en train de te témoigner ici que le Seigneur a une maison terrestre. Terrestre, quand nous disons terrestre, non pas fait de briques et tout cela. Non. A une maison terrestre, mais aussi une maison céleste, dans laquelle David devait habiter pendant tous les jours de sa vie. Et pendant lesquels toi aussi tu dois demeurer. Regarde avec moi, saisis avec moi. Jean 14 nous dit ceci, nous dit que véritablement, je reviendrai et je viendrai vous chercher et je vous emmènerai là où je suis, n'est-ce pas? Regarde avec moi, frère. Ce jour-là, ils étaient ensemble quelque part avec le Seigneur. Le Seigneur est parti. Et automatiquement, quand le Seigneur doit revenir, il va les chercher où, frère? Où ira-t-il les chercher si ce n'est à l'endroit où il les a laissés? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Le Seigneur les a laissés quelque part. Et le Seigneur est parti. Au retour du Seigneur, le Seigneur doit les trouver là où il les a laissés. C'est-à-dire dans sa demeure terrestre. Alléluia. Pendant tous les temps de sa vie que le Seigneur a manifesté sur la terre, les hommes ont posé la question, montre-nous où tu demeures. Le Seigneur a dit, venez, voyez. Alléluia. Le Seigneur a une demeure terrestre. Et elle ne parle pas des murs. Que ton intelligence ne t'amène pas pour dire que non, nous sommes en train de parler du Vatican. Nous sommes en train de parler des murs qui nous entourent. Nous ne sommes pas en train de parler de cela. Amen. Parce que souviens-toi avec moi, au temps des apôtres, quand le Seigneur était avec les apôtres, le Seigneur n'a rien construit. Il priait dans des grottes. Il priait à l'extérieur. Mais jamais il priait dans les lieux clos. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, bien-aimé, que ton esprit, que ta pensée ne t'amène pas à croire que nous sommes en train de parler des bâtiments physiques. Mais nous sommes en train de te parler d'une demeure spéciale, d'une demeure mystérieuse. Alléluia. Alléluia. Parce que pendant toute la vie de David, pendant toute sa vie, David, la demeure de l'Éternel était sous une tente. Pendant la vie de David, pendant que David était roi. La Bible nous dit quelque chose, nous enseigne comme cela. La Bible nous enseigne que, au jour où le Seigneur a sorti son peuple Israël de l'Égypte, ils ont fait une marche dans le désert. Arrivé à un certain point, le Seigneur dit, vous me ferez un tabernacle, n'est-ce pas? Le Seigneur dit cela, vous me ferez un tabernacle. Et le Seigneur leur démontre, leur dit comment le tabernacle doit être fait, le dit à Moïse. Comment le tabernacle doit être fait. Nous sommes en train de raconter l'histoire afin d'aider certains qui peut-être ne saisissent pas, ne connaissent pas cette histoire. Et le Seigneur a fait faire ce tabernacle comme le Seigneur le dira en Exode chapitre 25. Le Seigneur dira que
il fera une demeure dans laquelle il doit vivre, il doit demeurer avec son peuple, n'est-ce pas? C'est pour cela que le tabernacle a été fait. Le Seigneur ne fait jamais rien pour hasard, et il a fait pour demeurer au milieu de son peuple. Et la Bible nous dit quelque chose. Nous sommes dans Exode chapitre 25, verset 40. Nous sommes dans Exode chapitre 25 au verset 40. Le Seigneur dira ceci à Moïse, du haut de la montagne. Le Seigneur dira du haut de la montagne à Moïse, regarde, fais le tabernacle selon le modèle qui t'est montré du haut de la montagne. Le Seigneur lui dira cela. C'est-à-dire, du haut de la montagne, Moïse a vu un tabernacle. Et il devait faire le même soul sur le soleil. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler des deux demeures. Nous sommes en train de parler de cela, frère. Nous sommes en train de parler de cela, sœur. Une demeure terrestre dans laquelle le Seigneur doit vivre avec son peuple. Nous sommes son peuple aujourd'hui. Le Seigneur doit faire a fait ces deux demeures-là. Et la Bible dit que quand Moïse était sur la montagne, et je crois, c'est vrai qu'il est difficile vraiment de rentrer dans toutes les largeurs, dans toutes les coudées de ces choses-là. Nous aimerions bien, mais le temps nous fait défaut. Parce que quand on parle de cela, quand on parle de Moïse sur la montagne, on est en train de te parler en réalité du ciel, n'est-ce pas? Pour ceux qui vraiment maîtrisent ces choses-là. On est en train de parler du ciel, on est en train de parler de l'éternité. Dans un sens, Moïse a vu ceux qui étaient là-haut et il devait prendre ceux qui étaient là-haut et le manifester sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur Jésus-Christ a pris ceux qui étaient là-haut et il a manifesté sous le soleil, bien-aimé. Il n'y a rien de nouveau, frère. Ce qui a été, c'est ce qui sera, frère. Et gloire à Dieu parce que cela est. Parce que le Seigneur a pris ceux qui étaient dans le ciel et l'a manifesté sur la terre. Mon frère, il y a des largeurs et des coudées à ces choses qui sont vraiment un bonheur à entendre pour nous. Mais comme nous disons que le temps nous manque pour vraiment aller dans toutes ces largeurs-là. Mais saisis seulement, bien-aimé, la direction que nous sommes en train de prendre. Tout cela pour te dire que s'il y a une demeure terrestre, tu dois y demeurer. Tu dois y demeurer. Parce que comme nous sommes en train de dire, le Seigneur, quand il reviendra là où il a laissé les apôtres. Quelqu'un dans son intelligence dira que, mais oh, les apôtres sont morts. Les apôtres sont morts. Mais laisse-moi te dire que les apôtres ont fait des enfants. Oh là, quelqu'un n'a pas compris. Laisse-moi te dire que les apôtres ont fait des enfants. Et si le Seigneur revient, il viendra prendre les enfants des apôtres. Que quelqu'un saisisse quelque chose. Que quelqu'un saisisse quelque chose. Parce qu'au jour de Jacob, le peuple est parti en Égypte. Qui est sorti d'Égypte, bien-aimé? Qui est sorti d'Égypte, bien-aimé? Si ce n'est les enfants. Est-ce que quelqu'un entend ce que nous sommes en train de dire? Parce que, en Égypte, ce jour-là, au jour de Jacob, c'est Judas qui est rentré, c'est Benjamin qui est rentré, c'est Dan qui est rentré, c'est tous ces gens qui sont rentrés. Mais qui est sorti, frère? Qui est sorti, frère? Qui est sorti, mon frère? Qui est sorti, ma soeur? Si ce n'est les enfants. Les enfants de la tribu de Dan, de la tribu de Nephtali, de la tribu d'Azer, de la tribu, c'est les enfants qui sont sortis. De la même, nous qui sommes là, nous sommes les enfants des apôtres. Nous sommes les enfants spirituels des apôtres. À cause de leur travail, nous sommes nés. N'est-ce pas? À cause de leur travail, nous sommes nés. Et c'est nous qui le Seigneur viendra chercher dans sa demeure céleste. Parce que les apôtres, quand ils nous ont parlé, quand ils nous ont enfantés, ce n'était que pour nous mettre dans la maison. Ce n'était que pour nous faire demeurer dans la maison, frère, dans la maison sœur. Alléluia. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Le Seigneur est bon, frère, le Seigneur est bon, ma sœur. David nous a prophétisé une demeure terrestre, mais en même temps, pour celui qui a l'œil averti, a compris la demeure céleste. Parce que David aussi mérite la récompense. David mérite la récompense que le Seigneur devait donner à son peuple. Amen. Il y a véritablement une demeure céleste.
Et c'est vers celle-là que nous voulons courir pour voir et que tu y sois. Et moi, je crois que tu y es. Et comme nous avons dit, cette maison, il ne faut pas vraiment dans ton esprit dire que non, c'est des murs. Non, frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que si c'était des murs, nous-mêmes, nous irions courir là-bas. Mais sa parole est une maison. Hein? Ah, tu n'as pas compris. Sa parole est une demeure, frère. Amen. Sa parole est une maison, bien-aimée. Sa parole est une maison. Amen. Sa parole est une demeure, bien-aimé, frère. Sa parole est notre maison. Amen. Parce que quand nous demeurons dans cette maison, nous y trouvons le repos. Quand nous demeurons dans cette maison, nous y trouvons la nourriture. Amen. Quand nous demeurons dans cette maison, nous y trouvons le vêtement, frère. Amen. Dans sa parole. Dans sa parole, bien-aimé. Sa parole est une demeure pour nous, frères. Est un abri pour nous. Parce que le Seigneur a prophétisé sur sa maison terrestre en disant une chose. Celui qui a fondé sa maison sur le roc, la pluie est venue, les tempêtes sont venues, et cette maison a résisté. Laisse-moi te dire que l'homme sage et prudent que le Seigneur prophétisait, ce n'était que lui-même. Ce n'était que lui-même, frère. Ce n'était que lui-même. Je te mets au défi, frère, d'aller bâtir une maison sur un roc, sur un rocher. Je te mets au défi d'aller bâtir. Mais lui seul a été capable que son nom soit loué. Que son nom soit exalté. Parce que le Seigneur est venu sur la terre, a trouvé le roc et a imposé sa maison. Oh, que quelqu'un saisisse quelque chose. Le Seigneur est venu sous le soleil, a trouvé le rocher et a posé sa maison sur ce rocher. C'est comme ces jours-là, Moïse dans le désert devait taper sur ce rocher et ce rocher devait sortir de l'eau. Moïse devait rencontrer ce rocher, devait frapper sur le rocher et de l'eau devait y en sortir. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Oui, bien-aimé, il est venu sous le soleil, il a trouvé le rocher, le roc et il y a posé sa maison. Cette maison qui, véritablement, quand tu y es, tu ne peux pas flancher, tu ne peux pas tomber. Voilà pourquoi nous disons que cette demeure, aujourd'hui, prenons-la comme sa parole. Parce que dans ces choses, nous devons aussi parler de l'Église. Amen. Mais comme nous disons, aujourd'hui est un jour de joie pour nous. Parce que le Seigneur a semé, le Seigneur aussi a fait croître. Hein? N'est-ce pas? Oui, bien-aimé. Parce que nous ne semons pas, nous ne faisons rien. C'est le Seigneur qui fait tout. Parce que dans la nuit, c'est lui qui vient arroser. C'est lui qui veille sur le grain qu'il a mis, frère. Toi, la nuit, tu dors pour toi. Parce que tu es fatigué de tes œuvres. Mais le Seigneur, lui, ne sommeille ni ne dort parce qu'il sait qu'il a semé quelque part. Ah, il est véritablement le bon berger. Il est notre bon berger. Nous allons nous arrêter pour ce jour-là, ici. Et j'aimerais que nous chantons un cantique ensemble. Ensuite, nous allons prier à Dieu. Et par la suite, nous laisserons la parole au bien-aimé pasteur bienvenu pour, comme nous avons dit, le sujet de joie que nous avons en ces jours. Mais j'aimerais que nous puissions chanter ensemble. Comment t'expliquer et comment décrire? Est-ce que quelqu'un peut venir nous donner de l'aide? Car la voix aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Comment expliquer, comment décrire un amour si grand, si puissant, que personne ne peut les contenir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, sœur? Amen. Oui, frère, son amour vraiment est au-dessus de tout amour. Son amour est au-dessus. Comme je disais à un bien-aimé, le Seigneur savait quand il est venu sur la terre que les hommes allaient l'insulter. Le Seigneur savait que les hommes allaient lui cracher dessus. Est-ce que tu te souviens, quand il marchait dans ce chemin, que les hommes lui ont mis une tresse d'épines sur la tête et qu'ils étaient en train de l'insulter?
Le Seigneur est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Seigneur, en venant sur la terre, il savait que les hommes allaient se comporter comme cela. Mais malgré cela, il est venu quand même, n'est-ce pas? Malgré cela, il est venu juste pour toi. Juste pour bâtir sa demeure sur la terre. Et afin de faire la promesse de son retour pour venir te chercher. Oh, quel amour! Oh, quel amour! Quel amour, frère, quel amour! Alléluia, quel amour, quel amour! Réalisons cela, bien-aimés. Réalisons cela. Réalisons cet amour, cet amour. Ah, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a véritablement personne comme lui. Réalisons cet amour, réalisons. Oh oui. Alléluia. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Oh, rien, Seigneur, ne peut contenir, Seigneur, rien du tout. Tu sais mes espoirs. Oh oui, Seigneur. Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop Alléluia, petits alléluia, alléluia. pour dire Gloire à toi, Seigneur. Oh, saisis nos cœurs et amène-les là où toi tu es, Seigneur. Dans ta pensée.